Alors, mon père, c'était autre chose. Je le connaissais mal. Et je me suis dit un jour, il faut quand même que je lui dise, parce qu'il faut clarifier la situation. Et j'ai profité d'un jour de soleil sur les bernes qui bordent les routes de la Mayenne. Vous savez ce que c'est que les bernes? C'est des grands espaces verts qu'il y a de chaque côté. Il était assis et je lui ai dit, écoute papa, tu sais, je vais t'apprendre une nouvelle. Je vais être prêt. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu sais, je suis républicain. J'aime la liberté et la justice. Tu es libre, tant pis, ou tant mieux pour toi. C'était tout. Et mon père est mort en lisant l'évangile qu'il connaissait comme le fond de sa poche. Il me l'a dit, il ne me parle pas de l'évangile quand je vais mourir, je connais ça mieux que toi. Et c'est vrai, parce qu'il avait vécu, comme on dit dans le canon de la messe, dans la droiture. J'étais ordonné prêtre par l'évêque des Marquises, parce qu'il avait été à Picpus, la congrégation de Picpus, que j'ai quittée après la guerre, tout en restant véritablement présente à elle, il me demande toujours. Alors oui, il n'y a pas de cassure. Et j'étais ordonné par l'évêque des îles Marquises, qui avait bourlingué dans les Tuamotu, autour, enfin dans toutes ces îles-là, les îles sous le vent. Hein, et vous connaissez ça, je pense. Et on m'a demandé où est-ce que tu veux aller. Alors j'ai dit, je vais aller en Chine. Hein? Il m'a dit, bon, on va voir ça, et on m'a nommé à la porte de Montreuil. Mais à la porte de Montreuil, j'ai trouvé ce que j'avais désiré aussi depuis toujours. J'ai trouvé les hôtels meublés infâmes des différentes rues. Une fois, j'ai même abandonné une espèce d'hurluberlu qui croyait connaître. Tout ça, je l'ai laissé au 5e étage, je suis revenu 2 heures après, il est toujours à la même place, parce qu'il ne savait pas par où sortir. Il fallait que l'électricité coupée à 10 heures, redonnée à 6 heures du matin, il fallait que le gars, le mari de la femme, il aille boire tous les soirs au bistrot, parce que sans ça, il était viré. Je vous dis ça, c'est vrai. Et la femme, il ne fallait pas qu'elle soit enceinte, parce que si elle était en cloque, comme il me disait, eh bien, on l'affichait à la porte. Et il me disait, maintenant, on ne sait plus où crécher. Voyez-vous, la Sainte-Vierge, c'est pas la seule. Ni Saint-Joseph. Hein. Il y en a d'autres après Saint-Joseph. Et elles, qui n'ont pas su où crécher. Je vous le dis, parce qu'il y a des milliers. J'en ai eu à Sainte-Colombe, d'ailleurs, et il faut voir le regard illuminé quand ils me disaient où est-ce qu'on va crécher, quand je leur disais on va vous bâtir une baraque, on cessait la fin du bal et on bâtissait une baraque. J'ai jamais vu une anxiété pareille dans la question, j'ai jamais vu une joie aussi monumentale quand on leur disait vous êtes chez vous, comme je l'ai dit une fois à un Antillais qui était assis sur le bord du trottoir, là, sur la grande avenue. Il me disait, j'ai pas de chez moi. J'ai dit, si, à Sainte-Colombe, t'es chez toi, à condition que tu aies l'amour. Et vous... Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu une image que tu aurais dans la tête du Père Christian? Le Père Christian, disons que la première fois qu'on l'a vu, d'abord, il fallait savoir que c'était un prêtre, parce qu'il était toujours avec sa veste en cuir, son écharpe rouge, son béret. Et il avait une tendance à beaucoup parler des pauvres qu'il logeait. D'ailleurs, on retrouve un peu dans son bouquin, le premier bouquin, L'écharpe rouge, son souci des gens qui logeaient. Alors, toi, tu es arrivé, avec Monique, vous êtes arrivé à Villejuif en quelle année? Février 1961. Oui, donc tu l'as connu de 61 à 89. Depuis ce temps-là, c'était pour chercher une église, et les gens nous avaient indiqué Sainte-Colombe. À cette époque-là, c'était un chemin tout boueux, tout crasseux pour aller à Sainte-Colombe. C'était pas les rues qu'il y a actuellement. Et le terrain, c'était un terrain qui était recouvert de mâches-fer.
Donc quand les gens rentraient dans la chapelle, c'était une chapelle, donc on mettait des traces noires, enfin, c'était vraiment le quartier, je dirais pas pauvre, mais si, c'était le quartier pauvre des Juifs. Alors quand on a construit l'église, on l'a construite assez grande, parce qu'il y avait de prévu la construction des logements à côté, qui est la Martine. Et on disait, dans ces logements-là, il y aura beaucoup de catholiques. En réalité, on se rend compte maintenant que rarement l'église de Sainte-Colombe est pleine. Oui. Bien, merci. Quand je suis arrivé à Sainte-Colombe, c'était un chemin de boue. Il fallait faire 600 mètres pour aller chercher de l'eau et porter les ordures. C'est pas facile, surtout quand il y a eu toute une communauté vivante ici. Alors je suis venu là. Il y avait un arbre sur le bord du chemin boueux. J'ai regardé l'arbre avec amour et j'ai dit, toi, t'es l'espérance. Toi, t'es la continuité parce que tes racines plongent dans la terre des hommes, la terre qui ne ment pas. Tu es mon maître. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors Thérèse, il y a longtemps que tu es sur Villejuif, Oui, il y a 55 ans. 55 ans. Oui. Et tu as connu le Père Christian, bien sûr. Oh, bah bien sûr. C'est-à-dire, nous, on était sur la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Je venais pas à Sainte-Colombe, mais seulement le Père Christian. On a fait sa connaissance parce que à ce moment-là, il allait au Halles. Les Halles étaient à Paris. Ouais. Et alors, comme il allait au Halles faire son marché, il était tout le temps en vélo. Et il nous avait demandé, la première fois qu'on a fait sa connaissance, de garer le vélo dans notre chantier. On était là-haut sur l'avenue, au coin de l'avenue Stalingrad. Et alors, il garait son vélo après sa messe le matin, il partait au Halles. Et puis, de fil en aiguille, on a fait plus connaissance. Et les meilleurs souvenirs que je garde... Oui, alors un souvenir. Les meilleurs souvenirs que je garde, c'est quand il venait casser la croûte avec les bougnats le matin, avant de partir au Halles. Les bougnats. Oui. Tout le monde sait pas ce que c'est aujourd'hui, les bougnats. Les bougnats, c'est les charbonniers. Ah. On était 37 sur Villejuif à ce moment-là. Et beaucoup étaient auvergnats aussi, non? Oh bah oui, bien sûr. C'était, comment dirais-je, le métier de la profession. Oui. Enfin, voilà. Donc ils venaient casser la croûte à la maison. Et voilà, ils venaient casser la croûte à la maison. Et puis alors, après, on venait... Parce que nous, on était sur Notre-Dame des Apôtres. C'était la nationale qui faisait la séparation. Alors... on venait aux kermesses, parce qu'il y avait des kermesses. Tout le terrain que vous voyez ici, l'église n'était pas construite, il y avait que la chapelle là. Ouais. Puis tout autour, c'était des baraques en bois, où il logeait tout celui qui était à la rue. Déjà à l'époque, ça existait malheureusement. Oui, oui. Alors, ouais. Bien, merci. Ouais, tous les sans-abri, tous ceux que les flics à Gentilly, parce que le commissariat était à Gentilly, tous ceux que les flics ramassaient, ils les amenaient sous le Père Christian. Ceux qui sortaient de prison, qui ne savaient pas où aller coucher. Et alors il y avait sa sœur. Enfin, il faudrait pouvoir écrire un livre sur la vie du Père Christian. Sa sœur, elle travaillait à la SNCF. Et quand elle a été en retraite, elle était célibataire. Elle est donc venue ici pour tenir la cuisine. Parce qu'il faisait restaurant pour tout le monde, quoi. Ah, oui. C'est pour ça qu'il allait au Halles le matin. Eh Enfin, oui. Enfin, on a le souvenir d'un homme... C'était un saint, cet homme-là. Comme il disait, dans la vie, il faut être partageur. Il connaissait que ça. Mais bon, on en a gardé des... Janine, tu es depuis longtemps à Villejuif.
Je suis née à Villejuif. Tu es né à Villejuif. Je suis allée d'abord à l'église Saint-Cyr parce qu'on habitait par là-bas. J'ai fait ma première communion à Saint-Cyr et je suis venue à Sainte-Colombe. Quelqu'un m'a parlé de Sainte-Colombe un jour et je suis venue en 1942. Oh là là. Donc j'ai connu non pas seulement le père Christian, mais même le père Cucherousset qui était curé avant ici, qui était le père du Saint-Esprit. Voilà. Et donc de 42 à maintenant, à 89, le père Christian est mort en 89. Voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à raconter. Est-ce que tu as un souvenir? C'est son charisme. C'est son charisme parce que les plus pauvres, c'est ce qui comptait pour lui, c'est ce qui faisait sa vocation, quoi, s'occuper des plus pauvres. Et puis il a permis aux gens de bâtir un petit baraquement, ceux qui n'avaient pas de quoi se loger. Et puis il a créé donc la salle là, à ma droite, où il y avait les hommes qui couchaient là et qui allaient travailler le matin. Et puis voilà, tout cela. Et puis... Alors derrière nous, là, c'était la grande salle. Non, derrière nous, c'était l'église, la petite église, là, qui a été agrandie, puis après rétrécie parce que celle-ci a été construite. Mais il nous a permis de faire beaucoup de choses. Il a même fait construire une salle dans laquelle on pouvait danser. Voilà. C'était la salle polyvalente. Voilà, c'était la salle polyvalente. Et puis... il y a tellement de choses à dire et à faire que c'est difficile. Hein. Il y avait son petit baraquement là, tout de suite là, et puis à la place du garage. Mais il n'y avait même pas l'eau courante, rien du tout au début. Hein. Non, c'était vraiment sommaire. Mais il était tellement proche des gens, proche des plus pauvres, que c'était une vie. C'est une vie qu'on a eue. On a eu cette chance d'avoir une vie formidable avec lui. Eh oui.